m'appelle Seif Kousmat, je suis artiste photographe basé à Tanger. Depuis 4 ans, je mène une recherche sur les oasis au Maroc. J'ai entamé un projet qui s'appelle Waha, qui veut dire oasis en arabe. Waha est un essai qui explore l'impact climatique et la globalisation sur les territoires oasiens. C'est un projet qui veut documenter et raconter l'histoire des communautés des oasis à travers cette transition qu'ils sont en train de vivre. Et le but, c'est de créer une sorte d'archive qui va nous permettre d'avoir cette transition pendant qu'elle se déroule. J'ai réellement entamé la recherche en 2019 en faisant plutôt une veille sur tout ce qui a été écrit sur ces oasis, comment ils étaient définis, comment ils se développaient. Autour de 2019-2020, je tombe sur un chiffre qui m'a un peu interpellé, comme quoi le Maroc a perdu 2/3 de ses 14 millions de palmiers sur les 100 dernières années. C'est ça qui m'a vraiment poussé à comprendre davantage ce qui se passe dans ce territoire-là et documenter cette transition pendant qu'elle se déroule. J'ai entamé ce voyage en 2020. L'idée initiale, c'était de couvrir l'ensemble du territoire, de la région de Guelmim vers l'Atlantique jusqu'à la frontière avec l'Algérie, vers la dernière oasis qui est Fidi. J'ai fait une quinzaine d'oasis dans différents territoires et à chaque fois j'essaie juste de comprendre un petit peu les enjeux économiques, sociologiques et politiques qui font que chaque oasis, chaque territoire a ses propres challenges. Pour cette dernière partie du projet, j'ai entamé un voyage dans la vallée du Ziz, une des dernières vallées, on peut dire fertiles, du Maroc. J'ai essayé un peu de comprendre les enjeux et l'avenir de ce territoire-là, qui a développé un peu un système unique. Je dirais que c'est un rythme de vie un peu hybride. La plupart des gens dans cette vallée-là, ils sont entre un travail dans les villes et une connexion avec la terre. Dans cette vallée, la particularité, c'est qu'il y a aussi une activité touristique très présente qui a permis de développer un peu l'économie, mais par moment, l'oasis devient juste une esthétique dans cette partie-là. En fait, ce qui m'a toujours intéressé, c'est un peu de comprendre le secret derrière cette zone de verdure en milieu aride et d'essayer de trouver cet équilibre. Parce qu'à un certain moment, pour avoir un territoire aussi idyllique, paradisiaque dans un milieu désertique, pour moi il y avait quelque chose de magique qui se passe là-bas. Et du coup, j'essaie de comprendre cette nuance-là. J'ai compris en fait c'était une relation très complexe entre ce qu'elle offre la nature et comment l'homme a su s'adapter à cet environnement-là. Il y a un rapport très sacré à la nature, un rapport très sacré à l'eau, un rapport aussi sacré au travail. Et toutes ces valeurs-là se sont rompues à un moment. Et c'est là où l'équilibre de l'oasis s'est dégradé. Il y a une sorte de rupture entre l'ancienne génération qui valorisait tout ça et la nouvelle génération. Pour elle, tout ça, c'est des sacrifices qui mènent à rien. Et au moment où il y a eu cette rupture entre les générations, l'oasis commence à se dégrader. En plus de ça, il y a eu les vagues de sécheresse et le réchauffement climatique qui a intensifié un petit peu les maladies des palmiers. Il y a eu pas mal de sécheresse aussi à cause de ça. Par moments, c'est triste, mais il y a des oasis entières d'abandonnées. Du coup, ça prend feu, ça se dégrade, il n'y a plus personne qui entretient les terres, et puis ça disparaît. Ça fait qu'on est en train de perdre un héritage fort qui est en train de disparaître avec cette nouvelle génération qui ne souhaite pas reprendre le flambeau et souhaite aller vers un mode de vie un peu différent.
La première partie du projet sur la partie recherche, ce qui m'avait beaucoup étonné, c'est le fait, quand je commençais à chercher dans les archives, qu'il y avait une représentation un peu très idyllique de ces territoires-là. C'est toujours une représentation de carte postale ou une représentation un peu orientaliste. Et l'idée, c'était de challenger un petit peu tout ça et d'offrir une nouvelle image qui est plus authentique, qui est plus près du réel, ce qui se passe vraiment, ce que les gens vivent, et s'éloigner un peu de ces clichés-là. Durant les premiers voyages, j'avais une approche très documentaire, très classique. Documenter un petit peu ce que je voyais, les histoires qu'ils me racontaient, et essayer d'entamer une sorte de dialogue avec ces territoires-là. Je voulais travailler en médium format argentique pour ralentir un peu ma pratique et s'adapter plutôt à ces territoires qui sont dans une lenteur. On est dans une énergie très posée. On observe, on prend le temps et ça, c'était important. Après les premiers voyages, je me suis rendu compte que c'était pas assez et que j'arrivais pas vraiment à capturer l'essence même de ce que je vivais et cette transition, cette dégradation. J'étais un peu frustré, je me sentais limité parce que en me posant avec les gens, en discutant, j'entendais des histoires, je les touchais, je ressentais une certaine énergie, mais j'arrivais pas à transmettre dans les images. Je voulais travailler autour de la métaphore, faire sortir la dégradation sur mes photos. C'est à ce moment-là que j'ai entamé une approche expérimentale où je ramassais les différentes matières organiques des oasis que je visitais, notamment la peau de palmier morte, les dattes séchées, la terre, des cendres des palmiers brûlés. Et à ce moment-là, une fois que j'étais de retour dans mon atelier, j'essayais de créer une sorte de dialogue en reprenant un peu la métaphore autour de cette dégradation et tout ce qui se passait là-bas. Je rajoute une couche supplémentaire à l'image qui résume tout le ressenti de ce que j'ai vécu. Il n'y a pas besoin de donner plus d'informations, de décrire. On comprend, on ressent les choses et on se connecte directement à cette dégradation. Ce que j'essaye d'offrir, c'est une connexion avec un territoire, avec une thématique et comprendre un peu de la perspective des communautés locales, comment on s'adapte à son environnement et comment on vit aussi le changement de son environnement. Dans la construction du projet, c'est une sorte d'aller-retour entre le présent et la beauté de ces espaces, de ces territoires-là, les communautés qui y vivent et la dégradation à venir. Je projette l'audience dans quelque chose qui va arriver tôt ou tard si on n'intervient pas. Même quand j'utilise des éléments de dégradation comme le feu ou de la détérioration par l'acide pour un peu créer la métaphore autour de cette industrialisation de masse qui est en train de polluer notre planète, j'essaie toujours de garder un peu une lueur d'espoir dans l'esthétique finale de l'image pour pouvoir dire on peut toujours intervenir. Je voulais pas créer un projet pessimiste sur ce territoire-là parce que l'histoire dans sa globalité n'est pas encore finie. Donc on peut toujours intervenir, faire quelque chose pour protéger. Au final, cette série Waha, pour moi, elle est juste une compréhension de l'humain avec son environnement. Et pour moi, l'écosystème oasien est une version accélérée de ce qui se passe au niveau du globe. Si l'humain s'adapte à son environnement, respecte ses ressources et fait en sorte de les protéger, il peut obtenir quelque chose de majestueux comme ce qu'on voit dans les oasis, et cette végétation qui vit avec l'humain, qui est en équilibre avec l'habitat et qui fait que l'ensemble vive en harmonie.